Bonjour, bonsoir, la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi, je vais super bien. Comme vous voyez, aujourd'hui, c'est le 24 décembre, d'accord? Donc voilà, bonne fête d'année, bonne fête de Noël à tout le monde, d'accord? Alors, je suis tombée sur cette vidéo, donc je vous laisse écouter la vidéo, je vous laisse regarder la vidéo et je vous souhaite une bonne visionnage et puis à tout de suite, d'accord? Ciao. Chez mon papa, une sauce bien pimentée, et quand je vais finir de manger ça, je rajoute ça et je n'aurai pas de remontées gastriques qui vont me brûler jusqu'à là. Donc, j'espère que vous avez dit bonjour à mes compagnons de lutte de maladies, de médicaments. Tout ça, c'est médicaments. Hein. Faites les captures. Faites les captures de mes médicaments. Faites les captures de mes médicaments. Mes nouveaux amis, mes meilleurs amis qui ne vont jamais me trahir. Ils ne vont jamais me trahir. Faites les captures. Des médicaments que je prends à vie. Faites les captures. C'est fait? Est-ce que c'est fait? Voilà. Ça, c'est pour mon intestin qui est malade. Normalement, si moi, j'étais comme vous, normalement, quand tu manges, tu marches un peu, tu t'en vas poster une lettre à la poste dans les toilettes. Comme moi, je ne peux pas. Je dois passer, ça s'appelle Dufalac. C'est très, très efficace. Dufalac. Ça, c'est le pansement gastrique. Pour ne plus que je tousse au niveau de mon œsophage ou que j'ai des irritations, brûlures d'estomac, j'ai mal à l'estomac. Vous vous rappelez? Il est là. Ça s'appelle Alucol, qui est un pansement gastrique. C'est le sparadrap de l'estomac et de l'œsophage. Voilà, c'est le sparadrap que Dieu a créé par les médecins. Quand tu bois ça, ça ferme les blessures de ton œsophage jusqu'à ton estomac. Ça, amlodipine pour le cœur et la tension, parce que moi je fais de la tachycardie. Mon cœur, mon rythme cardiaque, quand je m'énerve, quand j'écris, ça va bom 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 bom. Donc voici la solution, amlodipine pour mon cœur et pour ma tension. C'est le même médicament. Ça, je ne dois pas tousser. Dès qu'il y a un pincement et je vois que ça gratte, que je veux tousser, je dois prendre celui-là pour le stopper. Il s'appelle Résil Plus. Parce que le fait de tousser, je irrite mes cordes vocales et j'aggrave mon infection au niveau de mon œsophage. Donc ça, c'est le Résil Plus pour l'œsophage. Ça, il y a plusieurs. Le HIV a rendu mes os très, très fragiles. Donc, j'ai ce médicament-là pour mes os, pour renforcer mes os. C'est du potassium. Il y a du potassium dedans, il y a du calcium dedans. Ça, je dois prendre ça à vie. À vie. Quand je vous dis à vie, juste rien fait quoi. Je ne dois jamais manquer de ça. Ça s'appelle du Sarotène. C'est un antidépresseur
et un antidouleur. Ce petit médicament que vous voyez là, on appelle ça du Sarotène. C'est un antidépresseur et un antidouleur très très puissant. À vie, parce que j'ai des douleurs chroniques. Je dois le prendre à vie. On va montrer un truc qui s'appelle TRA. Mais si je dis le nom, TikTok va couper. Non, je ne peux pas dire le nom. Le TRA. Le TRA, je dois le prendre à vie pour les douleurs chroniques. Je vais vous montrer le TRA. Je vais vous montrer le TRA. Voilà, mais on ne dit pas le nom. Sinon, TikTok va bloquer le TRA. Je dois prendre ça à vie. Oui, ça. Ça, c'est le TRA. Ça, c'est le TRA. Lui et moi, on a signé un contrat à vie parce que j'ai des douleurs chroniques dues à mon problème de sang, la rétention d'eau, voilà, la thrombose. Donc, ce qui fait que j'ai des douleurs. Je ne sais pas si souvent vous avez remarqué que quand je me prester comme ça, là, il y a des moments où je me donne. Je danse, tandis qu'il n'y a pas mal, c'est qu'il y a pris TRA. Mais il y a des spectacles où vous voyez, je danse un peu et puis je commence à faire doucement parce que la douleur se réveille. En ce moment, c'est que je n'ai pas bien dosé le TRA. Voici le TRA. À vie. Donc, tous les médicaments que je prends là, ça c'est... Bon, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, vous avez ça ici. Hein. Je ne sais pas si vous avez ça ici en Côte d'Ivoire. Nous, en Suisse, c'est comme ça. Quand ils mettent mes médicaments, tous les médicaments que je prends et puis comment je dois prendre, tout est écrit ici. Voilà. Donc, si vous voyez souvent, il est en prestation, vous me voyez, je bouille. Tandis que c'est que... c'est qu'il y a pris TRA, il y a pris Dafagan, il y a pris Minagine, il y a pris Ibuprofène. Mais, si vous voyez, je danse fort et puis un peu, il y a un moment, je danse pas trop fort, doucement, doucement. C'est que les douleurs se réveillent. Ça veut dire que je n'ai pas dosé le TRA et les autres médicaments. Ça, c'est un autre médicament encore, le Flatulex. Oui, je suis en Côte d'Ivoire. Ma chérie, les symptômes là. Moi, je pas. Attends, je vais t'expliquer. Oh, j'étais partie au boulot et puis j'avais remarqué. Bon, moi, j'avais pas remarqué que j'étais fiévreuse, mais je me sentais un peu bizarre. Et quand on faisait les colloques, parce que moi, je travaillais à l'hôpital. Je travaillais à l'hôpital. Quand on fait les colloques comme ça les matins, et mes collègues m'ont dit, ah, tu es bouillante. Moi, au fait, je ne sentais pas mon corps qui chauffait. Mais ceux qui sont assis à côté de moi, là, eux, ils sentaient la chaleur. C'est comme ça, la chef de service, elle a dit de me reposer. Je suis rentrée à la maison, je me suis reposée. Le lendemain encore, je me suis levée le matin. Je me levais à 5 h du matin. Je me levais à 5 h du matin pour aller travailler. Je me lève à 5 h comme d'hab en train de courir derrière le bus, mon train, tranquille. Je vois qu'il ne peut pas bien courir façon. Mais j'aimais travailler. Donc je dis bon, il y a folie. J'arrive au travail, je ne voyais plus bien parce que moi j'ai perdu 40% de ma vue à cause des médicaments. Hein. Voilà. C'est les médicaments qui ont affaibli ma vue. Donc j'ai perdu 40% de ma vue. Et je prends trop de médicaments. Mais je suis obligée. Les médecins disent que je suis obligée de les prendre. Et ça joue sur ma vue. Donc, je vois qu'il commence à avoir flou. Mon corps commence à chauffer. Mais il attrape mon cœur, il est au travail.
La chef de service dit, mais Madame Zalo, vous allez arrêter. Si votre santé ne vous intéresse pas, c'est vrai que le travail, c'est important, mais je ne peux pas accepter que vous soyez là. Il a demandé pardon. Vous savez, mon affaire de travail, il a commencé à pleurer. Elle dit, bon, il a dit, mais je suis seule chez moi. Si elle rentre encore là, je vais rester toute seule, je m'ennuie. Donc, c'est ce qui faisait que je travaillais beaucoup. Ensuite, vu que je suis seule et je m'ennuyais, donc je me donnais dans le travail. Je suis restée, j'ai fini de travailler. En tout cas, c'était la journée la plus difficile. Je me sentais faible. Je ne voyais pas bien. J'avais la fièvre. C'était les 3 trucs que j'avais. Et quand je suis arrivée chez moi à la maison, en bas de mon immeuble, je suis tombée, j'ai perdu connaissance. Le gardien qui était là, il m'a emmené à l'hôpital. Quand il m'a emmené à l'hôpital, je vomissais. J'ai commencé à vomir. Il a dit, à l'hôpital là, dès qu'on met petits médicaments comme ça dans ma bouche, j'entends, je vomissais. Je vomissais. Tout ce qu'ils me donnaient comme médicament dans la bouche, je vomissais. Donc, ils ont commencé maintenant à faire passer par perfusion. Je vomissais, il y a une douleur là. Ça se trouve au milieu ici, de ton nombril là. Si tu as cette douleur, si un jour tu vois que tu vomis, tu as cette douleur là, ça fait partie des symptômes pour savoir que tu as le virus. Je vomis. Même ce qui me mettait par perfusion là, je vomis pendant 15 jours. Et c'est ce qui a fait qu'il y avait maigri, il faisait 40 kilos. Ça veut dire que moi, mon poids normal là, c'était 65. En 15 jours, je suis descendu à 40 kilos. J'ai commencé à maigrir. Et puis moi, je sais pas comment il a dit. J'étais devenue blanche. Mon teint s'éclaircissait. Alors que je ne mettais pas pommade, rien. Je vais te montrer la vidéo, tu vas voir. J'étais devenue clair. Pourtant, je ne mets pas pommade. Hein. Pourtant, je ne mettais pas pommade. Il commençait à devenir clair naturellement. Je suis devenue clair. Sans choco. Attends, je vais vous montrer la vidéo là. Je vomissais. Et c'est comme ça qu'ils ont vu que ça a touché. C'est pas pâle même. Au beaucoup, si c'était pâle même, c'est bon. Je te dis que je suis devenu clair. Tu as vu mon teint, non? Attends. Attends, tu vas voir mon teint. Toi-même, tu serais étonné. Il dit, il était devenu clair. On dirait quelqu'un qui mettait pommade. Je ne mettais pas pommade. C'est le virus. Regarde. Je vais vous montrer. Regardez. Tu as vu? Bon, ça c'est la morphine. Hein. On me mettait la morphine parce que les douleurs qu'il y avait là. Vu qu'il y avait le cancer, tout et tout. Attends, tu vas voir mon teint. Regarde. Tu as vu comment il était? Dans le lit. Tu as vu comment il était? Il faisait 40 kilos. Et écoute ma voix avait changé même. Et puis combien de jours ça commence à aller le moral. Il me dit qu'au foie. Là, on venait de m'annoncer que mon foie était bousillé. Je ne vais pas fatiguer toi. Tu vois? Mon foie était bousillé. Tu vois comment il était clair? C'est pas pommade, c'est pas choco. Le virus là, c'est ça qui me... c'est ça qui me rendait clair. Parce que ça avait atteint mon œsophage. Là, on m'avait déjà annoncé le cancer. Là, on m'avait déjà annoncé le cancer. Et on m'avait annoncé la primo-infection VIH. Et là, on venait de m'annoncer le foie. Que mon foie était touché même. Donc, quand ton foie est touché là, tu vomis. Cancer d'utérus. J'avais le cancer d'utérus. J'avais adénomiose. C'est-à-dire quand je suis là comme ça là, les caillots de sang là. Vous voyez quand nous les femmes, quand on a les règles là, on a des caillots. Oui, j'ai eu aussi hépatite, merci. C'est que toi, tu m'as suivi vraiment. Hein? Ah oui, hépatite. Moi, j'ai eu hépatite B médicamenteuse. Ah, la clé du cœur. Toi, on dirait que tu dois être
fait partie des abonnés, des premiers abonnés qui ont suivi la maladie. Hein. C'est bien ça, c'est bien. Donc, on venait de m'annoncer le problème du foie. Après le problème de foie là, hépatite B médicamenteuse. Pas hépatite truc, hein, B médicamenteuse. Les médicaments m'avaient donné hépatite. Maintenant, adénomiose là, les caillots de sang là, moi là, ça sort, je peux être assise comme ça, hein, c'est gâté en bas. Donc me porter les grosses couches là. Ça dit que, il dit, chaque 10 minutes, on changeait mes trucs. Il dit, ça tombe, mon Dieu. Et puis ça pue. Tu vois, rognon, comment est rognon, non? C'est ça, moi, qui sortait de mon ventre. Ça tombait comme ça, ça fait boum. Souvent, ici, là, puis tu entends, par exemple, si elle tousse comme ça, non, il entend un bruit, ça fait boum. Quand on regarde, c'est gâté, c'est les caillots de sang là. Gros, gros comme ça. Ça, c'est adénomiose. Et ça avait infecté tout. Ça avait gâté tout même. Le cancer, l'adénomiose et puis endométriose dessus encore. Donc, ça a gâté tout dans mes parties, mes organes reproductrices. Ça a tout gâté, ça a bousillé tout. C'est pour ça qu'ils m'ont fait une ablation totale. Ils m'ont levé l'endomètre, mon utérus, mes ovaires. Ils m'ont levé mon utérus. Tout. Ça dit que tout ce qui est dans le corps de la femme, pour faire enfant là, on m'a tout enlevé. Il n'y a plus rien. Oui, c'est le VIH. Et puis moi, j'ai été empoisonnée encore. Moi, mon affaire là, c'était pas compliqué. C'était compliqué, hein. C'est-à-dire en plus de ça, là, puis j'ai été empoisonnée. Donc là, et pourquoi au début ils n'ont pas fait les radiothérapies, tout et tout? Parce que j'étais très très faible. Mes défenses immunitaires étaient... Ça veut dire qu'on ne peut rien faire. C'est là où les médecins ont commencé à paniquer. Parce que normalement, quand tu as un cancer, soit c'est par traitement, radiothérapie, etc. Mais vous savez que la radiothérapie, c'est très fort, c'est violent. Et moi, j'ai problème de foie. Mes reins touchés, insuffisance rénale aiguë. Mes 2 reins touchés. J'ai hépatite. Mon sang ne circule pas. Donc là, être thrombose. Ils étaient en train de réfléchir. On ne peut pas faire parce que si on fait radiothérapie, ça va aggraver telle maladie. Si on fait ça, ça va aggraver l'autre maladie. Donc, ils ont jugé. Eux, ils voulaient me faire un truc là, mais j'ai refusé. J'ai dit, je vais me faire opérer. Ils ont dit que si on vous opère, c'est pas sûr que vous allez vivre à cause de la thrombose. Parce que la thrombose, c'est quoi? La grosse veine qui distribue le sang dans notre corps. Là. Moi, c'est là-bas qu'il y a un caillot de sang qui est parti se loger. Donc, dès qu'on me déchire, j'allais faire hémorragie. J'allais faire une hémorragie directe. Donc, qu'est-ce qu'ils ont jugé bon? Il fallait prendre le risque de me faire arrêter le Xarelto. Alors que le Xarelto, c'est celui-là qui doit faire dissoudre les caillots de sang là. Donc, ils ont pris le risque d'arrêter le Xarelto. Et ils m'ont tout enlevé. Et tellement ça a commencé à s'infecter là. Ça a touché... Bon, aujourd'hui, je n'arrive plus à trop expliquer ce petit côté-là parce que souvent, quand il parle de ça, les gens disent hey, que tu peux quand même camoufler le nom alors que son nom, là, il n'y a pas autre truc, c'est mon Kwetou. Ça a commencé... Vous savez que notre Kwetou, le Kwetou de la femme, là, à l'intérieur, là, il y a un truc comme ça. C'est comme un tuyau comme ça. Et puis maintenant, ton Kwetou qui sort, là, ça est là. Moi, tout le tuyau, là, est en train de pourrir. C'est-à-dire que ce qui relie, ou quand l'homme rentre dedans, c'est un trou comme ça là. Moi, c'est en train de pourrir. Donc, ils ont coupé. À l'intérieur là, ils ont coupé. Et cette même intérieur là, c'est relié à l'utérus. C'est ça qui est relié à ton utérus. Ça va là-bas dans trompe gauche, ça va ici dans trompe droite.
ça va dans ovaire. Donc, ils étaient obligés de couper. Ils m'ont fait une chirurgie plastique du pétou. Ce qui fait que j'ai le meilleur pétou du monde aujourd'hui. Et je suis tellement fière. Et quand on m'insulte, j'insulte les femmes qui ont les gros pétou. Elles n'ont pas eu la chance d'avoir un pétou. Donc, actuellement, mon pétou, j'ai un pétou d'une fille de 14 ans. Comme si j'ai jamais fait le truc. Mon pétou, Dieu m'a béni. Tellement il a fait les enfants, mon pétou était fatigué. Ça bavait même. Souvent, ça fait... Donc, Dieu, il a eu pitié et dit, non, cette fille-là, vu comment elle souffre, et puis je sais qu'elle adore faire l'amour, il faut que je lui donne le plus joli pétou. Elle ne va pas payer 5 francs pour cette chirurgie. Et c'est comme ça que mon pétou a été réparé. Et j'ai le meilleur pétou. J'ai même 2 doigts. Ça ne peut pas rentrer dans mon pétou. Mon pétou est d'un petit coin. Même mon gars là, quand il joue comme ça, il est content. Donc il est obligé de mettre beurre de karité ou bien lubrifiant là. Alors que nous qui avons fait beaucoup d'enfants là, quand un garçon rentre dedans, quand il joue là, il y a un pupé. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Imaginez, il a gâté l'entrée de mon pétou à cause de sa tête. Donc ils ont réparé ça. Donc aujourd'hui, mon pétou a 12 ans, 14 ans et demi. Donc mon gars là, hey, vous ne voyez pas pourquoi 2 jours il m'appelle. Parce que malgré, je sais qu'il va me tromper, hein, mais il ne peut pas gagner un pétou réparé comme ça par la grâce de Dieu. J'ai dit, même mes 2 doigts, ça ne rentre plus dans mon pétou. Donc, ça fait que maintenant, quand mon gars doit rentrer quoi, il met soit café, ou bien prend huile, et puis il met pour que ça rentre. Même quand il veut rentrer là, il écrit, ça fait mal. Il dit, doucement. Et puis il va doucement, et puis ça rentre. Donc mon pétou est devenu très petit. Et ça, c'est une bénédiction. Parce que j'ai commencé à chercher garçon, il y avait 15 ans, donc Imaginez depuis l'âge de 15 ans, jusqu'à mon pétou était devenu plus perdu. Vous voyez les plus perdus là. Où tu lances quand même, ça fait bloc. C'était comme ça. Et les 5 grosses têtes qui sont sorties de là-bas. Donc aujourd'hui, j'ai le meilleur pétou de la planète Terre. Voilà. Donc voici un peu ce que j'ai subi comme grosse opération. Il a dit, aïe ma chérie, il y a des gens qui sont payés 10 000 euros, 15 000 euros. Mon Dieu m'a donné ça gratuit. Les chirurgiens là, ils ont fait ça gratuitement sans que je paye. Ah. Oui, mais craché en mode bataille. Oh, en mode bataza. Mon cher, si il me blessé. Si je ne prends pas ça pour rigoler aujourd'hui là, hier quand il racontait, il pleurait. Je préfère raconter puis rigoler. Je préfère raconter puis ça me fait rigoler. Ça vous fait rigoler aussi. Donc voici un peu ce que j'ai subi. Donc aujourd'hui, je suis en ménopause. J'ai que 42 ans. Hein. Je viens d'avoir mes 42 ans, je suis en ménopause. Est-ce que vous imaginez même? Normalement, pour être en ménopause, c'est 60 ans, 50, 55 ans. Moi, à 42 ans, je suis en ménopause. Imaginez s'il n'avait pas eu enfant. Oh, Béguéné, j'ai arrêté de fumer. Ça fait 15 jours aujourd'hui, ma chérie. Tu es en retard, toi. Depuis qu'il fait accident là, ça fait 15 jours, je ne fume plus. Donc aujourd'hui, je suis en ménopause. Je ne peux plus connaître ce qu'on appelle une grossesse. Mais bon, Dieu m'a béni à 5 enfants. En fait comment? Donc voici un peu les pathologies que j'ai, que je vous explique. Le stérilet. Aïe. Il y a un stérilé comment, Coco?
J'ai dit, ils ont tout enlevé, tu dis le stérilé. C'est moi aussi qui me pique, mais c'est... Ils ont tout enlevé, tu dis stérilé. On met stérilé quand tu as encore des organes reproductifs. Moi, je n'ai pas utérus. Je n'ai plus de trompe. Je n'ai plus... comment on appelle ça? Oh, les boules là. Comment on appelle les 2 boules là? Je viens de dire, j'ai oublié le nom. Non, c'est ce que j'explique stérile. Non, comment on appelle ça? Ovaire. Merci. Je n'ai plus d'ovaire. Je n'ai plus de trompe. Je n'ai plus d'endomètre. Je n'ai plus d'utérus. Merci pour les cadeaux. Je n'ai plus rien, Coco. Qu'est-ce que tu comprends pas? Au fait, moi là, il a fallu que je sois malade pour que je sache que notre métou là, c'est relié à notre vessie. Au fait, la vessie, la partie qui est reliée à mon métou là, qui est liée à la vessie là, moi ils ont coupé ça. Est-ce que tu connais quand quelque chose pourrit? Comment on va expliquer? Attends. On va dire que il y a un truc qui pourrit qui est ici, non? Hein? On dit que là, la santé le pourrit. Et puis ça pourrit, ça monte, ça pourrit, ça pourrit, ça pourrit, ça pourrit. Il y a un truc comme ça. Il vient, il pourrit aussi ici, là. Il commence à pourrir ici. Il pourrit, hein? Et puis dans tes pourris. Ça, par exemple, ça est ici. Il pourrit aussi ce qui est là. Il pourrit ce qui est là aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme ça. Le cancer. Donc, imagine, tu as cancer d'utérus. Et puis, tu as endométriose. Il n'est pas là. Ah, maman, c'est toi qui es là? Oui, c'est moi. Mais hier, il t'a parlé de quelque chose. Non, il ne m'a rien dit. Ah, j'aime bien me dire. Il va venir tout de suite, il va m'expliquer. Il a dit que c'est la fête. Et puis, on a la famille. Et on voit. Donc, tout ça là, ça touche. Après, il y a voir. C'est pour poulet, non? Le poulet, non? Oui. Ok, on voit ça. J'ai fini, mais je dois aller chez le vieux tout à l'heure. Mais il parle de quoi au fait? Il parle de stérilet, non? Mais les femmes qui mettent stérilet là, c'est que tu as des organes. Moi, je n'ai pas. Je ne comprends pas ça. En fait, je ne comprends pas ce qu'il voulait dire. Bon, je ne sais pas. Si vous pouvez bien écrire pour bien m'expliquer. Parce que moi, je ne sais pas. Il dit quoi? Stérile tata. Ah, stérile. Oui, hey. Moi, je suis stérile. Hein. Je ne peux plus faire d'enfants. Hein. Ah oui, je suis stérile. Hein. Il dit tu es stérile. Oui, oui, oui. Ah, ok, il n'avait pas compris. Oui, oui, je suis stérile. Oh. Mon frère, je suis stérile. Je ne peux plus faire d'enfants. Et puis, je suis en ménopause encore pour mettre dessus. Donc, voici un peu... C'est pour ça que vous me voyez, il me bat. Malgré tout ça là, vous ne me voyez pas, il me lève, il me fait mes mapokas, il fait mes émissions, il fait mes trucs. On ne me laisse pas faire. Hein. En tout cas, il ne me laisse pas faire. La maladie ne peut pas me vaincre. Ça, sûrement... C'est comme hier, non? Il était en train de faire live au magasin de ma vieille mère là, où je travaille là-bas là. En même temps, je suis égérie. Il y a quelqu'un qui me disait, il faut cacher tes médicaments. C'est vrai, il faut que j'apprenne à cacher mes médicaments parce que je m'oublie. Au fait, je me sens tellement à l'aise aujourd'hui avec les pathologies que j'ai que je cache plus rien. Mes médicaments sont dans mon sac, je prends, tu vois. C'est devenu ma vie. Les médicaments là, ils sont liés à moi en vie. J'ai ma cousine qui a vécu ça. Et il y a quoi elle? Mon cher. Et la jeune fille qui était dans le même hôpital, elle a 25 ans, elle n'a pas fait enfant. Elle avait quelle maladie là? Elle avait une maladie, ils lui ont fait ablation totale. Il dit, elle là, je ne peux jamais oublier cette fille là jusqu'à ma mort. Elle n'a jamais fait enfant. On lui a tout enlevé. Il dit, la
pleure. Une Suisse qui dit, je revois encore le visage de cette jeune fille-là devant moi. 25 ans. Elle n'a même pas pu procréer, déposer quelque chose sur la terre qui vient d'elle. On lui a tout enlevé. Moi, là, Dieu m'a béni jusqu'à... J'ai fait 5. Il y a 3 petits-enfants. Et puis j'ai adopté un qui fait 6. Si ce n'est pas bénédiction qu'elle a, là, on appelle ça comment? Allez m'apprêter dans notre causerie du matin. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!